tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'ombre, d'obscurité, de zones qui sont pas forcément les plus sympathiques pour vous et pour les autres automatiquement, et qui a quand même de l'intérêt. On peut réellement, dans de nombreuses situations dans le quotidien, se retrouver à avoir des comportements ou des façons de penser, voire des émotions qui viennent un peu éveiller une énergie qui est considérée comme non positive, parce que peut-être associée à des émotions qui ne le sont pas, en tout cas qui ont été mis dans les émotions négatives. Et du coup, un petit peu comme on pourrait l'avoir avec du Jung, qui va dire bah, il y a la zone d'ombre qu'il faut aller explorer, euh, ce côté d'ombre, d'obscurité, a été complètement phagocyté par un système qui, pour plein de raisons qui se comprennent totalement, on dit bah les gars, on va peut-être éviter que vous sortiez vos ombres, vos émotions qui sont refoulées. Là, on pourrait reprendre Freud. Et qu'elles s'expriment. Parce que le problème, c'est que ça risque de foutre un peu le bordel dans un système, quel qu'il soit. Que ce soit une entreprise, une famille, que ce soit dans une assoce, etc., etc. Donc, on peut comprendre que socialement, ça ne soit pas forcément l'élément le plus intéressant que d'aller chercher et surtout exploiter cette obscurité. On va même aller plus loin, aller chercher l'espèce de démon, de monstre, d'élément qui est pas cool en vous. Pas cool parce que certainement moins enfermé dans l'ensemble du surmoi, allez reprenons Freud un peu, c'est-à-dire des règles, des normes et des éléments qui font que socialement notre société s'est structurée. Et là, ce qui moi m'intéresse, c'est plutôt pour sortir d'un état qui la plupart du temps, surtout avec la société actuelle où on voit que quand même 20-25% des jeunes peuvent avoir un état de déprime ou dépressif, aller chercher au travers de ces colères, ces ras-le-bol, ces rébellions, cette force de vie un peu obscure qui veut détruire, casser, s'opposer. Et c'est en ça où moi j'aime beaucoup les manifs, qu'importe la politisation derrière. L'aspect de base de se dire j'ai des choses à revendiquer et j'ai envie d'y aller. Ou quand quelqu'un va crier, gueuler, émettre, transmettre, partager un message. Qu'importe que j'y adhère ou pas. Je m'en fous en fait. L'idée c'est, ok, il y a une énergie qui à un moment a été exploitée pour quelque chose. Qui se veut peut-être dans sa construction productif, ce qui peut l'être, mais qui peut être destructif pour un système. L'expression peut être productif pour la personne et se dire tiens j'ai pu sortir mon message, j'ai pu faire mon action, j'ai pu avancer sur telle ou telle chose. La motivation, on peut dire qu'elle n'est pas la plus saine, là encore, par rapport à un ensemble d'éléments que le système valide comme étant positifs. C'est toujours complexe parce que ce qu'on dit bien ou pas bien, les valeurs morales, et Dieu sait que j'en parle avec certains potes, c'est propre à chacun. Je pense pas qu'il y ait une morale universelle, ça j'en ai déjà parlé, mais au travers de cette notion de toujours dire c'est bien ou c'est mal, c'est obscur ou c'est lumière, etc., on peut se dire oui non mais là c'est naze, c'est pas bien, faut pas. Néanmoins, même dans, là on peut reprendre Jung, dans une obscurité, il y a une étincelle de lumière, il y a quelque chose d'utile, il y a une expression qui peut créer de la vie. On peut partir du Thanatos à libido, l'énergie de vie. Donc c'est hyper intéressant d'aller rechercher en nous les ombres, ça je vous en parle régulièrement, mais cette fois aller chercher un petit peu le démon à l'intérieur de soi, ne pas se perdre avec le démon, ne pas pactiser trop avec, même si de facto notre démon il est bien là, notre petit monstre intérieur il est là, alors peut-être que vous il est tout chou, le mien il est pas super sympa, et en même temps laisser cette force, cette énergie comme un élément. On pourrait même aller vers le Thanatos, vers la notion mortifère, mais mortifère qui paradoxalement dit moi je veux la vie, ou je veux bouger la vie, ce qui est assez amusant. On pourrait même se dire tiens des énergies qui pourraient être destructrices, et malheureusement pour les autres personnes, et on le voit trop dans les guerres,
est issu de « ouais, mais moi je veux vivre ». Alors je veux vivre pour avoir du pouvoir, je veux vivre pour avoir de la gloire, je veux vivre pour plein de choses, mais je veux vivre. Je veux imposer ma vie. Et je veux imposer ma vie, ma vision et tout ce qui y va avec. L'exploiter au quotidien, c'est quelque chose qui peut être intéressant sans forcément se faire avaler par ça. Parce que du coup, si on se fait avaler par ça, on va avoir l'ensemble des répercussions sociales où on va devenir détestable sur plein de façons. Après, on peut très bien le vivre avec cette notion d'être détestable, mais on peut faire beaucoup de mal aux gens, on peut arriver sur des éléments où il n'y a que nous, alors que un système, il fonctionne par... c'est moi, alors que le système fonctionne par nous. C'est ensemble. Même si on veut aujourd'hui dire non, c'est bon, aujourd'hui on a Internet, on est indépendant et individuel, mais que dalle. Aller rechercher cette énergie, peut-être destructrice, en tout cas, qui, au bout du compte, ne veut qu'un truc, une révolte par rapport à la vie, une révolte sur des domaines différents, pour en faire un outil. Dire que ça sera une force, c'est pas dit, mais un outil de mouvement, un outil d'expression, un outil d'action, un outil qui, comme on peut le voir en ce moment avec les personnes qui sont politisées, avec les personnes qui vont faire des actions militantes ou juste une expression de ce qu'ils pensent. Après, est-ce qu'ils vont être capables de gérer ce démon-là, cette colère, cette obscurité, pour qu'il y ait négociation, échange? Souvent, c'est inquisition. Et c'est en ça où il faut réussir à se dire, je prends cet outil et je tente de le maîtriser, et ça nous demande du temps, pour en prendre le plus possible. Bon, il va y avoir très certainement un moment des débordements. Il faut juste gérer les dommages minimum. Faire minimum de dommages, mais il y aura certainement des dommages. Cependant, je pense réellement que dans une société qui est complètement en transe, très négative, ça ne sera pas pire que ce qu'ils vivent déjà dans l'ensemble des récits storytelling qui se racontent au quotidien. Et qu'en plus, si ça amène du mouvement, si ça amène une possibilité d'aller dans quelque chose de créatif étant tout relatif pour tout à chacun, et qui va permettre d'exploiter cette facette-là, qu'on ne passe que notre vie à, une bonne partie de notre vie à réprimer, et se dire, je vais tenter de l'utiliser. C'est un petit peu ma carte bonus, à dire, je vais un peu l'utiliser, mais il faut un peu le connaître. Il faut un peu connaître cette partie démoniaque. Oh là, ça devient de plus en plus ésotérique ce que je raconte. Cette partie sombre. La connaître, la comprendre, l'exploiter, voir ce que ça fait. Là, on va se retrouver à faire des tots. Tester, opérer des changements, tester à nouveau, opérer des changements, parce que je pense qu'il y aura des moments, et se dire, là, je peux l'exploiter comme ça, où il y a des moments, juste dire, je vais dans ces situations, lâcher ça, voir ce que ça donne. Et voir si vous revenez de cette transe où il y a une partie de vous qui a laissé sortir votre petit monstre. Et on peut, ne serait-ce que dans ça, se dire, oh là 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 là, c'est flippant. En plus, si on est un peu dans le travail sur soi, on se dit, mais non, je veux sortir les beaux côtés de moi et tout ce qui est bon et positif. Donc ça nous ramène un petit peu à, oui, on risque un peu de se brûler. Et puis, pour les gens qui sont les plus psychopathos, ils vont dire, ouais, mais quand même, est-ce que ça va pas éveiller une notion psychopathologique de ma personne ? Logiquement, non. Parce que c'est déjà en vous. C'est, est-ce que je vais aller l'explorer, et est-ce qu'une fois que j'ai exploré, que j'ai un peu compris, etc., est-ce que je vais l'exploiter ou pas l'exploiter ? Néanmoins, ça peut être une option qui peut être intéressante à voir et à développer. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao ciao.